Les calculs de marée, par tradition, on les effectue en appliquant la règle des douzièmes, en ignorant qu'il existe un autre outil qui lui correspond pourtant strictement et qui aboutit au même résultat, mais sans aucun calcul. Il s'agit des abaques marées. Si on applique la règle des douzièmes, il faut d'abord confectionner un tableau où apparaît la totalité du déroulement de la marée. Et ensuite, on va pouvoir extraire des informations qui vont être utiles à nos calculs. En l'occurrence, par exemple, de définir une hauteur d'eau à 20h15 dans le cas présent. Cet instant se situe entre 19h57 et 21h01, durée d'une tranche horaire marée pendant laquelle la baissée de l'eau s'effectue proportionnellement au temps qui s'écoule. Dans cet extrait, un certain nombre de grandeurs sont en correspondance harmonieuse, à savoir la durée de l'heure marée, de 19h57 à 21h01, soit 64 minutes, et la baissée qui correspond de 6,06 m à 5,28 m. Il s'agit maintenant de savoir quelle sera l'ampleur de la baissée pour la période qui va s'écouler de 19h57 à 20h15, à savoir donc pendant 18 minutes. On va collecter ces informations dans un tableau où les relations sont proportionnelles, à savoir 64 minutes en relation avec 0,78 m et de la même manière les 18 minutes en relation avec l'ampleur de la baissée qui nous concerne. Les proportions disent qu'on peut effectuer des produits en croix, par exemple 0,78 multiplié par 18, qui serait l'équivalent de 64 fois ce que nous cherchons. On effectue les calculs et ceci aboutit à définir l'ampleur de la baissée à 0,22 m sous le niveau de 6,06 m dans cette tranche horaire marée. Et ainsi définir le niveau de l'eau à 20h15 à 5,84 m. Si maintenant on utilise les abaques, ou rappelons-le, il n'y a aucun calcul à effectuer. C'est donc bien plus simple, bien plus fiable et surtout toujours disponible pendant la totalité de la marée qui nous intéresse. Au pied de la bac, il y a une horloge dans laquelle il faut situer les limites de chaque tranche horaire marée. Sur la colonne de gauche vont figurer les valeurs qui expriment le début de la marée, à savoir 6,45 m pour la pleine mer dans le cas présent, et sur la colonne de droite, le niveau de la basse mer, 1,75 m. Entre les deux, on va tracer un trait que l'on appelle droite marée. Il s'agit ensuite de situer l'instant qui nous intéresse, 20h15, et de lever une correspondance jusqu'à la droite marée, suivie de son renvoi horizontal jusqu'à l'échelle de lecture de la hauteur correspondante, 5,85 m, soit 1 cm d'écart avec le produit des calculs suivant la règle des douzièmes.
En espérant vous avoir convaincu de la facilité d'utilisation de ce nouvel outil, nous en souhaitons bon usage.